À l'époque, en fait, en 2007, il y avait quelques acteurs généralistes, dont Mythic, qui était déjà coté en bourse, qui avait prouvé qu'il y avait un vrai business model dans la rencontre, qui avait prouvé que les gens étaient prêts à s'inscrire sur des sites de rencontres. Sauf que mon sentiment, c'était qu'il y avait quand même pas mal de gens qui étaient insatisfaits des sites de rencontres généralistes, parce que le claim, à l'époque de Mythic, c'était de dire, voilà, nous, on a des millions de célibataires, donc vous allez forcément rencontrer quelqu'un. Sauf que la réalité, c'est que y a des gens qui cherchent des relations d'un soir, il y a des gens qui cherchent des relations sérieuses, des gens avec des styles de vie complètement différents, et que les femmes se sentaient pas forcément en confiance. Quand j'avais fait le test, j'avais pris la photo d'une copine, je m'étais inscrit, la première heure, j'avais reçu 200 messages. Donc je m'étais dit, les hommes qui m'ont écrit, forcément, ils vont être un peu déçus, parce que forcément, je ne peux pas répondre à 200 personnes par heure, quoi, c'est pas possible. Et donc voilà, donc je m'étais dit que le marché allait se segmenter, qu'il y avait probablement une place à prendre sur le marché haut de gamme. J'en avais parlé à des potes. À l'époque, je bossais dans un fonds d'investissement, un fonds de private equity. Et j'en avais parlé à mes amis. Ils m'ont dit, écoute, ok, vas-y, on y va. Tu nous parles toutes les semaines de nouvelles idées de boîte, mais tu n'as pas le courage de quitter ton job pour monter cette entreprise. Donc maintenant, arrête de nous emmerder. Vas-y, viens. Et nous, on investit à tes côtés. Et même si on n'y connaît rien au web, on y va à fond, quoi. Et donc voilà, donc j'ai quitté mon job à 24 ans pour lancer très naïvement Attractive World. Et j'avais mis tout ce que j'avais dans cette nouvelle entreprise. Mes potes avaient mis 25 000 euros chacun. Et pour nous, c'était suffisant. On ne se rendait pas compte de l'argent qu'il fallait investir pour se faire connaître, pour avoir un grand nombre d'utilisateurs. Et on connaissait personne dans le web. Moi, j'avais quelques potes qui m'ont dit, Ludovic, tu sais même pas brancher ta Livebox, tu es en train de monter un site web, t'es fou, quoi. Et, Et finalement, on l'a lancé sans savoir. On a fait faire le site par des étudiants. On a fait un lancement sans investir en pub. On a fait un peu du buzz, marketing, etc. On avait sélectionné 70 personnes qui se baladaient dans la rue, qui distribuaient des cartes en disant bah voilà, Attractive World sélectionne ses 1000 premiers membres fondateurs, inscrivez-vous, ça va être génial, etc. Et tout. Et en fait, on ne savait même pas qu'il fallait faire du marketing online, acheter des mots-clés sur Google, quoi. Donc on ne connaissait vraiment rien. Et la chance qu'on a eue, c'est que ça a bien buzzé parce que justement, c'était tellement différent du marketing classique, c'est que les gens sont vraiment venus et ça ne nous a pas coûté très très cher. Par contre, on avait fait appel à des petits étudiants qui faisaient ça à côté de leurs études. Et en fait, le site, très vite, il a montré ses limites. Les pages mettaient 30 secondes à se charger et c'était une galère incroyable, quoi. Et pendant en gros 2 ans, on savait plus comment s'en sortir sur la partie technique, parce qu'au début on l'avait fait faire par des étudiants. Après, j'avais eu l'idée incroyable d'externaliser le site en Tunisie, et en fait ils ont livré avec 6 mois de retard et avec des bugs à ne plus savoir qu'en faire. Et on a failli déposer le bilan à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'était une période assez difficile moralement. Mais on a eu du bol, on est tombé sur des rencontres un peu par hasard où j'ai rencontré un directeur technique qui m'a dit écoute Ludovic, vas-y, on y va, et moi je suis prêt à reprendre tout et à faire en sorte que le site marche. Et donc voilà, donc je pense qu'il y avait la naïveté de la jeunesse, ça m'a fait prendre des risques inconsidérés. Avec le recul, je me dis que j'étais vraiment complètement taré. Mais maintenant, je me dis que heureusement que j'étais naïf, parce que si j'avais su qu'il fallait lever 5 millions d'euros pour lancer un site comme Attractive World, je l'aurais jamais fait. Et aujourd'hui, j'ai jamais été aussi heureux en me levant au boulot, quoi. Donc c'est bien parfois d'être un peu naïf. Chez Attractiver, les membres payent un abonnement qui est en plus élevé que les sites généralistes. Les sites généralistes sont à 30 euros par mois, nous on est à 60 euros. Et donc on ne peut pas demander à quelqu'un de payer 60 euros par mois si vous n'avez pas assez de monde sur le site. Donc nous, au début, et en plus, on avait le concept d'Attractive World, c'est qu'à la fois il est plus sélectif, il y a une sélection à l'entrée. Depuis le démarrage d'Attractive World, il y a eu un peu plus d'1,5 million de candidatures pour 500 000 membres acceptés. Et la deuxième spécificité, c'est qu'il y a énormément d'événements qui sont organisés par la communauté. Donc par les membres, on a aussi un pôle événementiel, et il y a à peu près plus d'une centaine d'événements qui sont organisés tous les mois. Mais sauf qu'avant de faire payer les gens, il fallait à la fois avoir une communauté sur toutes les grandes villes de France, sur toutes les tranches d'âge, parce que même si vous êtes présent
À Lyon ou à Annecy, si vous cherchez quelqu'un qui a 50 ans et qu'il n'y a que des gens qui ont 20 ans, ça ne va pas marcher non plus et vous n'allez pas avoir envie de payer. Et donc pendant 2 ans, on a dû financer au modèle gratuit le business. Donc au début, c'était mon argent personnel et l'argent de mes 2 amis. Et très vite, on a compris qu'il fallait un peu plus d'oxygène. Et donc en fait, moi j'ai utilisé un petit peu mon réseau de mon ancien métier dans le private equity. Et en fait, je suis allé convaincre des personnes privées finalement, parce que surtout en 2007-2008, à l'époque où on a fait notre première levée de fonds, il y avait beaucoup moins de fonds d'amorçage qui étaient structurés, donc il fallait aller chercher chaque privé en disant voilà, est-ce que tu veux investir, etc. Et la première levée de fonds qu'on a faite, on a levé 550 000 € avec une vingtaine d'investisseurs privés. Et après, en fait, peu à peu, on a refait des levées de fonds. Au total, on en a fait 5. Les 2 premières, on n'avait pas de chiffre d'affaires, donc de toute façon, c'est des privés qui nous ont fait confiance. Et si ils n'avaient pas investi et qu'ils n'avaient pas misé finalement sur un jeune de 25 ans qui connaissait rien au web, qui connaissait rien au management, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et après, en fait, j'ai tellement aimé travailler avec des investisseurs privés parce que c'est des gens, on sentait, qui étaient vraiment passionnés par l'aventure entrepreneuriale. C'est souvent des gens qui avaient déjà une somme conséquente sur leur compte en banque, donc ils attendaient bien entendu une plus-value, mais ce n'était pas leur nécessité dans la vie. On sentait vraiment qu'ils voulaient accompagner un jeune entrepreneur et le conseiller. Et donc en fait, j'ai décidé de poursuivre et de refaire 3 levées de fonds qu'avec des investisseurs privés, ce qui fait qu'aujourd'hui on a 80 investisseurs privés et que peu à peu en fait c'est allé de plus en plus vite, puisque l'anecdote c'est la dernière levée de fonds, alors que j'avais galéré mais comme un fou sur la première levée de fonds pour trouver ces 500 premiers milliers d'euros. La dernière levée de fonds, on cherchait à lever 1,5 million à 2 500 000 €. On avait des offres de fonds d'investissement et en fait en 5 semaines on a eu 4,5 millions d'euros d'accords de la part de nos actionnaires et de leurs amis en fait. Et donc je me suis vu à appeler des gens, lui dire écoute, je suis désolé, tu veux mettre 500 000, en fait tu peux mettre que 200. Et ça m'a vraiment fait bizarre 2 ans plus tard. Voilà. On a notamment une personne qui a commencé, il faisait de la surveillance dans des casernes pompiers. On l'a recruté comme modérateur, il est devenu responsable du service client, maintenant il est devenu responsable produit senior, tout simplement parce qu'il avait les capacités de le faire, qu'il aimait exactement on sentait qu'il aimait vraiment ce qu'il faisait, et qu'il aimait le produit et qu'il aimait nos clients. Et on s'est dit, go, quoi, montre-nous que tu es capable, et si tu es capable, on va te donner les rênes, parce que en gros, ça m'arrange, quoi. Franchement, moi, si j'ai des mecs géniaux qui sont prêts à bosser et qui aiment ce qu'ils font, c'est bon pour la boîte, donc c'est bon pour moi, c'est bon pour mes actionnaires, et ça contribue à faire une super belle aventure à la fin. Pendant 2 ans, on a galéré comme des morts parce qu'en fait, on n'avait pas compris que Attractive World, ça reposait sur 2 points, deux cœurs de métier qui étaient la partie technologique et la partie marketing. Et si j'avais à le refaire, bien entendu, mais après c'est facile de dire ça, si j'avais compris ça, je me serais associé avec mon directeur marketing actuel et mon directeur technique, et je pense que j'aurais gagné 2 ans. Parce que c'est peut-être le seul conseil que j'aurais à donner, c'est de bien comprendre quelles sont les spécificités du métier, quelle est la valeur ajoutée et quelles sont les compétences dont on a besoin. Et à partir de ce moment-là, si vous trouvez les bonnes personnes, vous pouvez faire n'importe quel métier. Si vous êtes entrepreneur, du moment que vous avez compris le besoin et que vous entourez des bonnes personnes qui ont l'expertise, derrière vous pouvez faire n'importe quel métier, vous pouvez développer votre boîte jusqu'au plus haut des sommets. Mais par contre, il faut s'entourer des bonnes personnes. Ce mec m'a fait rêver. C'est vrai que je me rappelle, je l'avais acheté à l'aéroport, j'étais dans l'avion et je bouquinais. Je me disais, mais faut que je crée ma boîte, quoi. C'est pas possible, quoi. Je veux vivre des choses intenses, je veux me sentir vibrer. Et j'étais dans un job en plus qui me plaisait beaucoup. Enfin, j'avais une chance incroyable. J'étais arrivé à un peu moins de 22 ans, j'étais dans un fonds d'investissement qui s'appelle Industrie et Finance Partenaires, qui gère à peu près 200 millions d'euros. Et des associés gérants que j'ai rencontrés m'ont dit, écoute, on te fait confiance. Ils m'ont nommé à 23 ans à des conseils d'administration de sociétés de plusieurs centaines de salariés. Ils m'ont donné des parts dans le fonds d'investissement, etc. Et tout. Donc à ce moment-là,
Ma mère était heureuse comme tout. Elle disait, bon, lui, c'est bon, ça y est. OK, je vais plus avoir besoin de lui donner d'argent. Et quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit, ouais, mais c'est pas ça qui me fait vibrer. Voilà, j'aime bien mon job, effectivement, intellectuellement, c'est intéressant, ça me permet de rencontrer plein de monde. Ça fait maintenant 3 ans que je fais ça, mais c'est pas ça qui me fait vibrer. Et c'est pour ça que j'avais des idées, mais toutes les semaines, et à la fin, j'avais pas le courage de le faire. À la fin, je me disais, mais non, mais attends, je vais attendre 2 ans de plus, je vais continuer de rencontrer du monde, je vais continuer d'économiser de l'argent, etc., etc. En plus, il y a des systèmes très vicieux quand vous travaillez dans des fonds de private equity, c'est qu'on vous donne ce qui s'appelle du carried interest. En gros, l'équipe de gestion touche 20% de la plus-value du fonds global. Voilà. Donc pour les associés de gérants, c'est plusieurs millions d'euros. Quand vous êtes jeune, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, mais plusieurs centaines de milliers d'euros quand vous n'êtes pas d'un milieu extrêmement favorisé et que vous avez 23 ans, c'est juste énorme. Sauf que vous avez intérêt à attendre 5 ans, 7 ans que les sociétés soient vendues, etc. Donc le premier, au bout de 3 ans, moi, il me restait 2 ans à attendre pour toucher les premières plus-values, sauf que 2 ans après, j'étais investi sur le deuxième fonds, il aurait fallu que j'attende encore 3 ans pour toucher les secondes plus-values, etc., etc. Et c'est mes potes qui m'ont dit, Ludovic, arrête, tu vois, t'as 24 ans, t'as pas de gosse, t'as pas acheté d'appartement, t'as pas de traite immobilière, etc. Faut absolument que tu le fasses. Tu vois, et nous, on le fait avec toi, on met de l'argent avec toi et on y va, quoi. Et donc voilà. Nous, en fait, je ne vous ai pas raconté toute l'histoire en détail. Mais en fait, quand j'en ai parlé à mes 2 amis en question, qui s'appellent Rodolphe et Nicolas, à ce moment-là, ils étaient tous les 2 mariés. Et en fait, leurs femmes sont toujours associées au capital, et c'est elles qui nous ont aidés à lancer le site. Tout à l'heure, je vous parlais d'avoir recruté 70 personnes qui se balaient dans la rue, etc. Et c'est elles qui avaient fait tout ça, et j'aurais été incapable de le faire. Parce qu'elles avaient une certaine vista, et les gens avaient envie de leur faire confiance, de les suivre, etc. Et donc, il se trouve que 3 mois plus tard, elles ont divorcé avec mes amis, et que finalement... Et donc, elles sont allées sur Attractive World. Non. Et que finalement, après, derrière, elles sont restées actionnaires, mais sans être opérationnelles. Mais sans elles, en fait, on n'aurait peut-être pas lancé la boîte. Donc, c'est à elles que